Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Radio Les Lauriers pour une revue de presse quotidienne. Pour parler un premier temps du sport, principalement du PSG, plutôt mal parti pour aller jusqu'en finale de Ligue des Champions. Merci beaucoup Lilou. Et oui, effectivement, ce mercredi 10 avril, le PSG s'est incliné face au Barcelonais 3-2 dans un match de Ligue des Champions aller en quart de finale. Avec un attaquant Kylian Mbappé très mal noté, il a été peu dangereux et privilégié la passe au dribble sans grande inspiration. Les supporters de la capitale attendaient une meilleure performance de Mbappé durant ce match. Par contre, Joao Félix a placé une magnifique frappe lointaine finissant dans les cages du PSG. Le journal de l'équipe a beaucoup plus des points faibles du PSG que celui de Ouest France. L'équipe évoque des faiblesses inquiétantes et même a concédé une défaite logique. Ouest France reste neutre. L'entraîneur du PSG attend un meilleur quart de finale retour de la part de ses joueurs pour leur permettre d'aller jusqu'en finale et voire même de gagner leur première étoile. On espère que le PSG fasse une remontada. Merci beaucoup Lilian Belot et Swan Bernard d'avoir parlé d'un sujet qui intéresse beaucoup nos auditeurs. Alors que le PSG est plutôt mal parti pour la Ligue des Champions, au basket, une nouvelle équipe féminine émerge dans le milieu. La journaliste Lilith Robrecht va nous en parler. Merci Lilou. L'équipe nous déclare que pendant la demi-finale entre Villeneuve d'Ascq et Prague, fait émerger l'équipe féminine de Villeneuve d'Ascq car elles sont ambitieuses. L'équipe ne lâchera rien pour persister dans le monde du basket et se donnera corps et âme pour réussir et enfin se faire connaître après tant d'efforts fournis. Maintenant, nous allons voir une toute autre vision des choses, mais pourtant sur le même sujet. Le meneur de jeu qui figure parmi les cadres des Sables livre sa frustration, exprime le Ouest France. Elle est aussi bien individuelle que collective qu'un maintien atténuerait au mieux. Le joueur déclare qu'il régresse et qu'il veut récupérer son ancien titre et même encore plus progresser. Merci Lilith. Pour finir, nous allons parler écologie avec Nathan Henry et Pauline Ballanger. Merci Lilou. Dans Le Monde, sur une enquête de l'ONG Earthnics, vendredi 12 avril, dans la rubrique Planète, Zara et H&M sont en lien direct avec les champs de coton au Brésil. Le numéro 1 de l'habillement mondial déforeste plusieurs millions d'hectares de forêt au Brésil pour leur culture de coton. Et en Europe, comment se passe l'écologie ? Alors en Europe, à l'approche des élections européennes, la biodiversité est également un thème important comme le montre le journal Ouest France. Christelle Guiber, auteur de l'article, rappelle que le président de la Ligue pour la protection des oiseaux affirme que l'Europe est toujours porteuse d'espoir sur l'environnement. Malgré un certain recul par des décisions politiques, la création d'aires protégées comme le site Natura 2000 sont des outils précieux pour la protection de la biodiversité. Merci Nathan et Pauline d'avoir parlé d'un sujet très intéressant. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain, même heure, pour d'autres infos. On se quitte sur une musique de Jul.